Amis auditeurs, tels les spectateurs de Réveil FM Magazine, nous sommes très heureux d'être dans ces lieux. Nous sommes dans les Vosges, un département connu, peut-être moins connu aussi, mais là nous sommes à l'hôtel Beau Séjour, à Pont-Blair-les-Bains, et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec monsieur Laurent Romary, qui a vécu pendant un moment au Zaïre de Mobutu, le Zaïre qui est devenu depuis la République démocratique du Congo. Nous allons nous entretenir avec lui dans le cadre de Rendez-vous e-magazine Réveil FM. Laurent Romary, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez vécu au Zaïre à l'époque de Mobutu, c'était en quelle période? Alors, je suis parti au Zaïre en septembre 1990. Ayant terminé l'école normale, mes études d'enseignant, j'ai été nommé au titre de volontaire du service national à l'école française de Kolwezi. Kolwezi qui dit beaucoup pour la France. Vous savez que c'est aussi la France qui a sauvé le régime de Mobutu lorsque la Légion d'honneur a sauté sur Kolwezi. C'était en 1978, vous êtes allé plusieurs années après. Est-ce que lorsque vous y étiez, il y avait encore des séquelles de cette présence française? Tout à fait. Kolwezi représente, donc c'est un nom, il y a eu aussi le cinéma ensuite qui a diffusé le nom de Kolwezi dans notre pays, la France. Donc tout de suite, quand j'ai su que j'étais nommé, le nom, et j'ai fait un petit peu de recherche, et c'est là qu'on revient sur l'histoire, donc quand la Légion donc, a sauté sur Kolwezi, qu'il y a eu les différentes émeutes, et c'est vrai que la France, à cette époque, pour tous ceux qui l'avaient connu, tous les coopérants qui étaient présents, avaient encore en tête ces événements de 1978 de Kolwezi, où il y a eu quand même, bien sûr, suite à ces émeutes, de nombreux morts aussi. Alors, lorsqu'on parle de Kolwezi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement, vous qui avez vécu? Pour moi, ça a été ma première expérience. J'étais un jeune Vosgien de 22 ans, donc découvrir l'Afrique, et en particulier cette Afrique de Kolwezi. Ce que je retiendrai, c'est deux choses. À titre professionnel, j'ai côtoyé des jeunes élèves qui mettaient tellement d'intérêt, tellement d'espoir dans leur formation, l'école, donc c'était vraiment à titre professionnel, une jeunesse qui s'impliquait complètement dans leurs études, ce qui est plus malheureusement moins le cas actuellement dans les postes que j'occupe. Et la deuxième chose, c'est cette ambiance, cette tradition que l'on retrouve dans l'Afrique, et en particulier dans des zones comme Kolwezi, cette chaleur et cette entraide que je retrouvais avec toute la population. Parlons de l'école française, parlons aussi de la langue française. Est-ce que vous avez l'impression que le français, c'est vraiment une langue qui vous a relié aux Zaïrois de l'époque, Congolais aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que les liens économiques étaient plutôt basés avec la Belgique, mais la France avec les centres culturels, avec le centre culturel, à Lubumbashi, on voyait quand même qu'à la fois par la langue et par la culture, les habitants, les Zaïrois étaient très, très attachés à notre pays, la France. Alors, ça fait longtemps que vous y avez été. Est-ce que vous pensez un jour retourner à Kolwezi? Plus que d'y penser, je me suis fixé cet objectif-là. Je veux retourner un jour au Zaïre, enfin à la République, maintenant République démocratique du Congo, pour revoir ce que j'ai connu dans mes premières années d'enseignant. Et un jour, je rejoindrai, c'est promis, je sauterai à nouveau sur Kolwezi pour retrouver ces souvenirs de jeunesse. Alors, Laurent Romary, dans quelles conditions avez-vous quitté Kolwezi? Alors, ça a été des conditions un petit peu particulières, puisque la deuxième année scolaire, donc j'étais revenu en 1991, en septembre 91, et il y a eu à nouveau un mouvement de l'armée. À cette époque, les informations qui nous étaient données, c'est qu'une partie de l'armée n'était plus payée, donc le président Mobutu était au pouvoir, et donc ces militaires se sont rebellés, et donc nous sommes restés une semaine dans l'attente, et donc le ministère des Affaires étrangères français nous a donné ordre
d'être rapatrié. Donc je suis rentré, j'ai fait 13 mois à Colvézi. 13 mois qui restent gravés dans votre vie. Est-ce que vous avez encore des noms, de lieux comme ça que vous gardez dans votre mémoire? Oui, sur la République démocratique du Congo, j'ai découvert aussi, donc à Lubumbashi, j'y allais régulièrement, et c'est là aussi que j'ai pu voir ces grandes villes africaines avec tout ce qu'il peut y avoir aussi d'intéressant, et puis cette difficulté aussi à gérer des gros bassins de population. Mais voilà un petit peu ce que j'ai en mémoire. Alors Laurent, Romary, souvent on a l'impression que les expatriés, comme on dit, les expatriés qui vivent en Afrique, restent souvent entre eux, mais ce qui n'est pas votre cas parce que vous avez été complètement intégré dans le milieu dans lequel vous travaillez. À quoi est dû ce fonctionnement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous impose par rapport au ministère ou bien c'est l'effet de s'adapter sur le terrain? Oui, je crois que c'est plutôt un aspect personnel. Je n'appréciais pas particulièrement de rester en groupe entre expatriés, ça ne m'intéressait pas. J'avouerai que pour justement certaines personnes, je ne partageais pas du tout leur point de vue de certains expatriés. Donc moi, j'ai toujours eu cette volonté de découvrir à la fois les pays, mais aussi les populations et les gens. Et j'ai vécu, donc à cette époque-là, ensuite j'ai été nommé au Sénégal, à Dakar. J'ai toujours vécu pleinement avec les gens, avec leur mode de vie, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et c'est pour ça aussi que j'en parle avec une certaine émotion, parce que j'ai des visages que je revois de cette époque. Laurent Romary, nous sommes dans les Vosges. Alors, en 3 mots, c'est quoi les Vosges? C'est quel département? Est-ce que vous pouvez nous les dire avec vos propres mots? Oui, alors les Vosges, beaucoup de gens connaissent du fait du massif montagneux les Vosges, mais le département des Vosges, donc est un des 4 départements de la région Lorraine, qui à la fois a une histoire, mais en même temps c'est un département touristique. Ici on est dans une station thermale, Plombières-les-Bains, et donc le thermalisme avec des stations comme Vittel ou Contrexéville a permis quand même de véhiculer, même si les gens en France ont certainement encore du mal à situer exactement notre département. Et il y a quand même une grande personnalité française dont le nom apparaît à chaque fois qu'on parle des Vosges. C'est qui? C'est le président du Conseil général, bien sûr, Christian Poncelet, qui a occupé les fonctions de président du Sénat depuis maintenant une quarantaine d'années. Christian Poncelet est un homme politique qui a permis à notre département déjà d'être représenté aux plus hauts échelons de la nation, mais en même temps il a fait un travail en tant que président du Conseil général pour permettre à notre département d'être désenclavé, donc toutes les grandes mises en route au niveau autoroutier, et la dernière chose a été bien sûr la venue du TGV dans les Vosges, et ça c'est un plus économique fondamental. Le TGV qui nous a amené jusque là où nous sommes. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quelles sont les choses, Laurent Romary, qui vous tiennent à cœur par rapport, disons, au fait que le peuple sont beaucoup plus importants que les pays, par rapport aux relations qui doivent exister entre l'Afrique, la France? Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, l'histoire des relations entre l'Afrique et la France est à la fois riche mais aussi délicate pour de multiples raisons. Je crois que si on arrive les gens fondamentalement, l'Afrique a beaucoup à nous montrer par rapport aux relations humaines, par rapport à un respect de l'individu qui a un petit peu disparu dans nos sociétés. Il y a beaucoup plus d'anonymat, beaucoup plus de choses. Et je pense que foncièrement, nous avons un certain retour à certaines valeurs que l'Afrique garde. Et là-dessus, je souhaite vraiment que les peuples puissent être guidés par ce respect mutuel qui plus en dehors de relations qui ont été certainement trop basées sur l'économique. Laurent Romary, les mots de la fin?
le mot de la fin, c'est véritablement à toutes les personnes d'origine de RDC qui habitent en France ou qui sont dans leur pays. Vraiment, je peux vous dire du fond du cœur qu'en tant qu'expatrié, j'ai un souvenir magnifique de votre pays et vous avez un superbe pays. Continuez à le faire grandir. En tout cas, Laurent, Omari, nous vous remercions, Nicolas Benat et moi-même, pour avoir accepté d'être notre invité dans ces grands rendez-vous e-magazine Réveil FM. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, bye bye, ciao.